méga mal à mon putain de pied. Alors, 1, 2, 3. Et elle est belle ou pas? Hi, on se retrouve 4 jours avant Geek Days. Je sais pas si je posterai ce que je m'apprête à faire comme vidéo avant ou après. Et je viens enfin de finir mes pans. On est 3 jours, 4 jours, je sais pas. 3 jours avant la convention. Donc Geek Days toujours. Et hier j'ai eu un peu la flemme de faire mes épées. J'aurais pas dû. Parce que j'aurais pu au moins les sous-coucher. Parce que le rendu là est soit intelligente. Mélanie pense à l'envers. Voilà, le rendu est pas terrible encore à la caméra, ça passe. Mais voilà. Elles font flipper. On est toujours 3 jours, enfin plus ou moins 2 jours avant la fin. Et les filles se battent avec leurs manches. Il y en a une qui va se découdre. J-2, je suis morte, j'ai mis mon costume. 10 minutes. 10 minutes et je suis décédée. Demain je le porte pour les répètes. Et mais elle finit ses trucs. Ah, t'es tombée. Coco. Hi, on est la veille. Moi j'ai fini mon cosplay, il me reste mes épées à custom un peu. Mes sourcils à épiler parce que là le portugais en moi est présent. Maqué. J'ai oublié ma brosse à dents. Faut que je prenne ma brosse à dents. Je rejoins les filles parce que j'avais des trucs à faire ce matin. Et j'ai encore ça et mon sac à dos et mes armes à prendre. Donc en fait j'ai beaucoup trop de sacs. Pour une super journée demain j'espère. Ah, gauche les filles. Il est minuit passé, nous sommes le jour J. On passe sur scène dans 15h. Ouais, 15h. Et on n'a pas fini de répéter la presta parce qu'ils ont fini leur costume à 21h. Wesh. Je suis morte. Regardez, je suis un bichonen. Bon. On a oublié de tourner samedi. Et ça fait 2 fois qu'on tourne cette vidéo, donc on va essayer de la faire concis. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Est-ce qu'on commence à 4h du matin en fait qu'elle m'ait fait ma manicure? Voilà, puis on allait se coucher. Oui. C'est réveillé à 7h du matin. Puis 7h30. Parce qu'on a remis un réveil. Parce qu'on n'en pouvait plus. 3 heures de sommeil, c'était pas assez. On a continué à rusher sur le costume d'Agathe, surtout. J'ai râlé pour que notre méchant fasse sa valise. Oui, parce que c'était pas fait la veille. Et c'était... il y avait des morceaux sur la table, sur le canapé. J'étais là en mode, ça fait 2 jours que je lui dis de mettre en valise tout ce qu'elle a déjà fait. C'est un méchant, il est anarchiste, ok. Voilà. J'ai dû aller chercher en 4ème vitesse un pistolet à colle chaude chez mon père qui n'a pas servi en fait au final. Non, bah non. Donc voilà, mon père m'a vu arriver à 8h du matin en mode bonjour, au revoir. Et puis je suis rentrée. Et finalement on est allé vers la salle à 10h30 je pense. Ouais, dans les environs là. Grand merci à Clem et Alex qui nous ont réceptionnés en bas. Qui étaient beaucoup plus informés de comment nous gérer que le staff de Geek Days lui-même. Je ne l'ai pas noté avant, mais là oui. On m'a limite pas... on me l'a pas fait. On m'a pas badgé ma place. Donc je suis passée. J'ai pas payé. Ah bon. J'ai pas payé. Samedi, techniquement, j'ai pas payé. Tu sais que nous, ma place, elle est pas passée et on m'a donné un pass express. Ah, du coup, t'es passé en express dimanche? Des 2 jours, ouais. Oh putain. Et moi, j'ai quand même payé. Du coup, en fait, j'avais une place gratuite que Elise, donc Tempest, pareil, je vous mets sa chaîne là ou là, je sais plus. Donc, ça avait un pass qu'elle m'avait passé pour 1 jour. Et finalement, il m'a servi pour les 2 jours. Littéralement. Ce qui fait que, Will et moi, on avait une place en plus qui nous a servi à rien. On a acheté une place en plus pour rien. Parce que je suis passée comme ça, donc l'année prochaine, Geek Days, faites gaffe. Parce que vous perdez du fric, quoi. Mais voilà, donc on est passé, on est allé se faire réceptionner par Cosplayer & Co. Staff adorable, ça on répétera souvent dans la vidéo je pense, mais juste adorable. On est allé s'habiller, on a habillé Cocotte en première. Avec tous les lassages que j'ai. Ouais, après Agathe elle s'est habillée relativement toute seule parce que son costume est très simple à mettre.
Ensuite Aliénor. Aliénor et moi en dernière. Oui. Moi c'était juste chaotique, mais je n'en veux à personne. T'es ça, si tu vois ça, je ne t'en veux pas. Ma broche, j'ai pu la réparer. J'aurais pas pu la réparer, je t'aurais fait la gueule. Non, mais j'ai un peu tiré la gueule parce que c'est un costume que j'ai très bien pensé. Et si la moindre chose pète, en fait, je suis là en mode ok, ça va pas tenir. C'était peut-être l'usure aussi. Non, Non. elle a forcé comme une malade alors qu'il y avait qu'à faire poup. Elle osait pas serrer mes corsages, mais elle a serré sur une barrette. Ma barrette, elle a fait pouf. Genre, après, il y avait la chaleur aussi, je pense, qui rentrait en compte. Il faisait 40 degrés, je pense, dans la salle. Et encore, je suis gentille. Il faisait 29 à l'extérieur. À l'extérieur. Et ils ont oublié d'éteindre le chauffage la veille. Enfin, le oh jour, putain, comme l'année dernière. L'année dernière, ils nous ont fait le même coup. Samedi, j'étais passée en ciel fantôme Hive. Alors, déjà, c'est un costume assez lourd à porter, mine de rien. Et ils avaient mis le chauffage. Non, mettez la clim. Il n'y a pas d'expo, au moins ils ont compris. Même s'il fait quand même très chaud. Ouais. C'était un peu noir, moi, de porter mon costume. On s'est un peu tapé sur la gueule 2 secondes, je pense. Ça a été les moments où j'ai fait... On s'est surtout crié dessus. Ah oui, non, mais c'est pareil. Alors toi, non. Toi, j'ai pas eu à t'engueuler pour ça. Mais j'avais les filets à perruque pour tout le monde. Et j'avais bien dit la veille, surtout à Aliénor quand elle m'avait mis la perruque. Gardez mon noir, j'en ai besoin pour que mes cheveux tiennent. Parce que j'ai des cheveux, c'est la merde ça. C'est tout fin. J'avais le mien, donc c'est pas ma faute. Oui, c'est pas ta faute, c'est les fautes des filles. Et genre, je me suis retrouvée sans filet à perruque noire. Donc j'ai pu en avec les épingles à cheveux aussi. Ah oui, putain. J'en avais pas assez, ma perruque elle tombait en arrière. Non, je leur avais dit, putain, pensez à moi, j'ai ma queue derrière. Parce que Agathe, elle avait pas trop à bouger, tu vois. Donc tu lui en mettais 2 devant, ça tenait. Toi, bah t'avais le chapeau, donc je comprends que t'en avais besoin. Mais moi, j'avais la queue, le truc là. J'étais là en mode, si j'ai pas d'épingle, ça va me tuer. Merci Neko Hime Cosplay de m'avoir sauvé. Je t'aime. Voilà, tu sais très bien, mais je t'aime. Voilà, je pense que c'est là où j'ai vraiment gueulé en fait, parce que j'en avais vraiment besoin. Non, je te comprends. Ah, je crois que dans ma tête, j'en avais pas, personne n'en avait. Je vous tuais. Sur place, je vous retirais vos perruques, je récupérais les épingles. J'aurais fait celle d'Agathe, elle en avait tout le tour là. Ah, j'en avais 2 là, 2 là. J'en pouvais plus, j'en avais pris exprès assez pour tout le monde. J'avais un énorme paquet en plus. On en met 4 chacune, ça devait tenir. Moi, Aliénor, elle avait des épingles à chignon dans sa perruque parce qu'il n'y en avait plus. Ah, moi ça va, je suis allée voir Neko Hime, elle m'a passé tout ce qu'il fallait, donc c'était génial. Après on est passé devant le jury qui était donc composé de Harlequin, Nadia et Nikita, qui sont juste adorables, qui étaient super intéressés par l'univers de Thunderbolt Fantasy. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu du tout, qui est méconnu, qui devrait être plus connu, qui est très intéressant à voir. Donc si vous voulez voir, il y a toujours des sites de manga en streaming. Crunchyroll qui licencie l'anime. Enfin, voilà, moi je suis plus connectée à tout ça. Voilà. Allez le voir. Et du coup ils étaient super intéressés. Ils étaient aussi super intéressés aux libertés qu'on a pris sur ces costumes, parce que clairement on pouvait pas les faire tels qu'ils étaient. Il y a aussi que la cocotte, il y a certains trucs que j'aurais jamais assumé. C'était les froufrous pour robe de princesse de gamine. Ouais, c'était moche. Enfin, ça va sur la poupée, mais sur quelqu'un, genre sur les autres cosplays qui lui ont été faits, où elle a une crino carrément. Une crino, oui. C'est une prêtresse japonaise. Elle se bat en plus. Oui, puis quand elle soulève sa jupe, elle a un sarouel en dessous. Donc voilà, donc on a pris pas mal de libertés, mais des libertés qui, je pense, ont été comprises par le jury. Et je vais vous montrer là vite fait la presta.
Pardonnez-moi, j'ai failli un peu. On applaudit bien fort le groupe Thunderbolt Fantasy. Bravo à elle. Du coup, après la presta, moi j'ai enlevé le costume, hein, littéralement parce que quand j'étais sur scène, j'ai déjà perdu le pantalon et mes boobies. Encore merci Julie de m'avoir dit que j'avais la poitrine absolument nue à ce moment-là, mais en même temps le scotch n'a pas tenu quoi. C'est trop chaud pour que le scotch tienne largement. Elles ont pu faire des photos. On a eu le courage de les garder. Moi j'avais pas le courage, j'étais en train de mourir. Je devais aller aux toilettes. Bah tu vas pas, tu te retiens. Alors attendez, Geek Days, un toilette pour toute la convention. Après le concours cosplay, tu pouvais pas passer aux toilettes. J'aurais dû avoir une carte privée aux toilettes s'il vous plaît. Parce que je suis montée sur scène. Moi je mérite les toilettes. Les autres ils avaient qu'à y aller avant. Après tout ce qu'on a bu dans la journée aussi, ça m'étonne que Ouais, t'avais alors envie. ça c'est génial. Merci le stade de Cosplay Co. On a toujours eu à boire quand on en voulait. On a toujours eu du sucre quand on en voulait. À bouffer à volonté. Je pense même qu'il en restait tellement il y en avait. C'était Je crois, ouais. Ouais, c'était genre adorable. C'est ça sur ça. De toute façon, j'avais rien à dire sur l'organisation. Non, c'était parfait au niveau cosplay Voilà. Co. Peut-être juste le truc derrière où on n'a pas été mis en ligne comme dans n'importe quelle convention. Après toi, t'as jamais fait de concours? Oui. Ouais, donc moi ça m'a pas choqué puisque je connaissais l'ordre de passage. Ouais, moi aussi. Enfin, comme on connaît l'ordre, je pense que ça jouait beaucoup. Mais on n'avait pas de ligne par rapport à l'année dernière, par exemple. On était vraiment en ligne pour attendre. Après, c'était pas plus mal parce que j'ai pas stressé du coup. Oui, on n'était pas stressés avant de monter sur scène. On était en train de parler entre potes. C'était pas la ligne du putain, on va passer sur scène, putain, on va passer sur scène. Non, c'était vraiment le. Je suis avec des potes et je parle. Moi, j'étais avec Neko Aimé, on parlait. Puis un peu tout le monde. De toute façon, les gens étaient vraiment adorables. Du coup, après, il y a eu la remise des prix. Regardez mon grand sourire. Du coup, nous avons eu la première place, la seule place du prix groupe en fait. Surtout. Voilà, je suis tellement fière des filles, tellement fière de vous, c'est un truc de malade. Genre, j'ai pas chialé sur le coup, mais genre, je suis rentrée, j'ai fait putain, je suis trop fière d'elle, je suis trop. Alors, de toute façon, j'étais dans un jacuzzi chez les parents à Will, je suis sortie, je suis fière des filles, je me suis endormie. Voilà. Et littéralement, je suis très très fière de vous. Très fière du travail accompli jusqu'à là et je remercierai jamais assez Cosplaycraft pour leur bon. Oui, leur énorme bon. Comme Juju le disait si bien en nous rendant le bon, c'est pour faire d'autres magnifiques cosplays, oui, sans aucun doute. Bon, les prochains sont pas aussi magnifiques que Thunderbolt Fantasy, hein. Rinelen Kagaminé, ça tape pas. Non, mais j'ai remarqué que tu me refais faire des manches de 3 mètres avec 3 mètres de fronfon. C'est pas papote. Moi il est basique, moi il est simple. Je vais pouvoir le doubler si je suis pas trop suicidaire. Mais ouais, il y a des beaux costumes qui se préparent, je pense. Parce qu'on a eu 200 € à utiliser à 4, ça fait 50 € chacune. Sachant qu'on travaille ensemble, donc le matériel on va l'acheter, mais ça sera pour tout le monde en fait. Ouais. Surtout que moi j'en ai déjà beaucoup de bases que je vous laisse utiliser parce que. Personnellement, je pique un peu chez tout le monde. Bah, moi aussi. Mais en vrai, comme on travaille beaucoup ensemble, et je veux refaire des scènes avec vous, c'est de malade mental. Genre, on est plus stressé, on se tape un peu plus sur la gueule. On est un peu plus. Non, c'est moche. Genre, on n'est pas en train de se caresser. Ouais, mais au moins, c'est de l'amour, tu vois. C'est malgré le fait qu'on se tape sur la gueule, on s'aime encore. C'est beau. C'est ça, c'est le. C'était beau, mais c'est moche. Tu vois, c'est Bianca Del Rio en nous, tu vois. Je t'ai dit, Bianca Del Rio est partout en nous. Hein. Mais maintenant, je vous ai montré ce que c'était d'être Bianca Del Rio. Bah, vous êtes des bitches comme moi. Ouais, on passe trop de temps avec toi. Mais voilà. Du coup, l'année prochaine, soit on se refait un truc en groupe, soit si j'arrive à me motiver à trouver. Parce que j'ai eu deux idées de cosplay que je pourrais faire au concours France. Mais je sais pas, j'étais très motivée le lendemain de Geek Days à me dire je vais le faire. Et plus j'y pense, plus je me dis que c'est pas quelque chose qui me correspond. J'aime pas le solo, pas du tout. Et voilà. On va rapidement parler de dimanche parce qu'on s'est pas vu plus que ça.
Mais bon, qu'as-tu fait, madame? Je suis allée sur le stand de Paul 3D pour tester le jeu d'une amie. Je suis allée voir les indépendants qui avaient des très belles choses. Et sinon, soi-même, j'ai fait un tour. J'ai eu peur quand j'ai vu le prix de la nourriture, mais Ça va, il y avait des gyoza à 6,5 €. 5 € le granita. Ah oui, non, ça par contre, oui, j'en ai pris un aussi. Mais c'était pas pour moi. Moi, pour ma part, on est parti assez tôt de chez moi. On a embarqué le petit frère, mon copain et notre Jérémy national, bien sûr. Oui. Que serait un vlog sans Jérémy. On a enfilé le costume à Will. On a fait le tour de la salle. On a croisé Choco et Jérôme, qui sont des cosplayers super badass et que j'aime de tout mon petit cœur. Et comme ça allait être l'anniversaire à Catherine, j'ai décidé de lui faire un petit cadeau. Et j'en ai profité pour me faire un petit cadeau à moi. Donc je vais acheter un porte-bonheur comme ça. Donc le sien a une autre signification, le mien c'est pour la chance. Et voilà, je trouve ça, c'est des trucs traditionnels, j'adore ça. J'en ai pas beaucoup parce que ça prend de la place. Mais voilà, c'était mignon. Ensuite, on s'est rejoint à peu près vers 13-14 h je pense, pour la catwalk. Et du coup, on a vu Wilfried passer sur scène, que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre. Hein. Mais voilà, c'était marrant, il est passé 2 secondes. Il a eu peur. On l'a attendu de tout notre petit cœur et tout, puis il a fait 2 secondes. 2 secondes. Je pensais qu'il avait eu peur à cause de toi. J'étais la seule à foutre l'ambiance dimanche. Mais non, je te suivais. Non, il y a un moment, t'avais plus de voix. J'avais plus de voix, oui. Mais dimanche, concrètement, la seule qui criait dans le public, c'était moi. Je faisais pitié. Non, j'étais trop... Moi, j'étais à fond. Oui, t'étais à fond. Moi, je suis désolée, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui font des trucs sur scène, qui ont les couilles de monter sur scène. J'avoue que oui, ça fait du bien d'entendre... Il y avait un C17 à côté. Il regardait la presta sans sentiment. Alors tu me dis, c'est un Android, hein, mais... Il était mort de l'intérieur. C'est ça, j'étais là en mode les gens... En plus, il y avait des gens qui se tournaient vers moi, j'ai quoi je criais en mode, pourquoi tu fais ça? Le regard, c'était un peu, elle est folle cette fille. Mais non, justement, aider les gens à se sentir bien sur scène, applaudissez-les. Oui. Voilà, public de merde. Mais je vous aime. Mais la catwalk, c'est bien terminé quand même, enfin, sur une jolie touche. La demande en mariage. Ah oui, putain! C'était trop beau, j'ai chialé comme une grosse mère. Mais non, c'était magnifique. Je sais pas qui c'est, mais encore félicitations. C'est le rêve, ce genre de choses. Non, pas pour moi. Pas pour toi? Non, moi, si. On me fait ça, je pars en courant. Je dis non. Ah bon? Ah non, je dis non. Il a le cran de te demander en mariage devant je sais pas combien de gens. Je dis non, j'aime bien ma vie privée. Genre, je vais pas exposer. Attends, il y avait combien de personnes devant la scène? Une centaine? Je suis nulle pour ce genre de truc. Hein. Je serais capable de te dire 100, il y en avait 300. C'est magnifique. Genre, chez les autres, me demandez pas en mariage comme ça, hein. Clairement. Hein. Même en convention ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit intimiste pour moi. C'est quelque chose de très personnel. Après, j'ai trouvé ça magnifique. Genre, j'ai chialé comme une merde, en vrai. Mais moi, non. Toi, oui. Toi, tu fais une princesse de toute façon. Je suis une princesse, ok, tu me respectes. Voilà, c'était très beau, vraiment très beau. On parle beaucoup trop dans cette vidéo. Du coup, par la suite, on s'est reséparés. Moi, j'ai fait un petit atelier craft avec Choco et Jérôme, justement, sur le Tiba. C'est toujours intéressant à apprendre, même si je l'avais déjà fait. Et ensuite, ah si, on a acheté des patrons avec Will. Et il m'a offert ceci. C'est trop bien, c'est Frieza. Donc je pense que vous avez reconnu. Mais je suis très fan de Freezer dans Dragon Ball. Et voilà, on l'a acheté au stand de l'Otaku. Donc l'Otaku, c'est un bar à Lille, c'est un bar à thé à Lille où on va régulièrement, très régulièrement. Et j'adore le gérant, il est adorable. Et il faisait des réductions sur ses figurines, du coup, on me l'a offert. Et voilà, après on s'est retrouvés dehors. Étonnamment, on attendait pour notre taxi, qui est la famille, hein, pas rêver. Et on les a croisés, on a pu se faire des câlins, et puis voilà. Puis 2 jours plus tard, on est toujours fatigués. Et on va commencer des nouveaux cosplays. Bah oui, tant qu'à faire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être avec elle, qui sait, hein. Peut-être. Si elle est motivée à enfin être devant la caméra. Mais écoute, la dernière fois j'étais derrière, maintenant je suis devant. C'est vrai que c'est elle à qui je parle dans la vidéo Harry Potter.
Enfin bref, bye. Elle est trop cute.